J'ai écrit une chanson avec toi. Cette semaine, il y a eu plus de 1900 commentaires. Et j'ai sélectionné certains d'entre eux pour écrire une toute nouvelle chanson. Le thème, c'était pause narcissique. Et voilà ce que ça donne. Vous êtes prêts? Hey, lucky one, you don't miss. Si elle était belle et t'étais un péché, alors j'irai tout droit en enfer. J'ai cherché la lumière pendant des milliers d'années jusqu'à ce que je comprenne c'était mon enfer. Je suis l'enfant à la demande, je vis au musée. Si tu ne vas pas au paradis, c'est que t'es en enfer. Cette lumière de moi je t'aime, fallait que je l'aie. Tu sais, je n'ai encore pour ceux qui n'ont pas pu me connaître. Si j'étais une autre personne, je serais amoureux de moi. Ma place est le Louvre. Il n'y a que cette merveille, car quand les comptait, je n'étais pas encore née. Je pense à moi maintenant. Je suis un dieu né, et ce n'est tout courant. Y a-t-il vraiment plus super que moi? La lumière s'incline devant moi, simplement. Si être belle était un crime, je serais en prison. Le thème de la semaine prochaine, c'est ma mère. J'attends vos commentaires. Kimi, ça te plaît, oui, tata, tu sais que j'adore ta cuisine. Si t'as encore faim, n'hésite pas à me le dire, oh. Non, Kimi n'a plus faim. Ok, passe-moi ton flagelle le laver. Il faut laisser Kimi va le faire, oh. Elle adore faire la vaisselle, oh. Vraiment t'as des yeux, Kimi. Ça ne te dérange pas, oh. Non, tata, moi ça va, oh. Je vais même le faire maintenant, oh. Oh là là, quel enfant bien élevé. Je vais en profiter, oh. Pour éteindre le linge. Même ça Kimi peut le faire, oh. Oh non. Méfie-toi. Tais-toi, ma petite Kimi, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce sont des larmes de joie, elle est émue. Elle a hâte de faire toutes les tâches ménagères que tu lui donneras. Le ménage, c'est sa passion. Mais Kimi ne soit pas si émotive. Tiens, je vais même rajouter des casseroles sales. Si tu veux, tu peux même passer un coup de sapin. Me remercie pas, ça me fait plaisir. Chou! Le mercredi, c'est Kimbini. C'est comme Combini, mais avec Kimi. Aujourd'hui, on est dans une édition super spéciale parce que c'est pas un vrai Kimbini et c'est parce que je suis en plein déménagement. Si vous avez remarqué, ça fait une semaine que j'ai rien publié sur TikTok ou sur Instagram et autres. Donc, juste pour vous dire que je suis désolée de ne pas avoir publié. Vous m'avez beaucoup manqué. Je reçois tous vos messages et à partir de demain, je vais recommencer les vidéos. Il faut juste que je m'arrange à terminer mon aménagement. Pour l'instant, rien n'est encore terminé. J'ai beaucoup de travail. Mais j'espère que ça va vite se faire et qu'on va pouvoir rapidement se retrouver. Donc, à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Mouah. Hey. Papa, je voulais te demander tes sous pour un livre. Comme tu veux exactement. J'avais 1000 euros. C'est l'autographie de Jésus. Oh papa, je rigole. Je voudrais juste 50 euros. Va prendre mon portefeuille. À chaque fois, elle arrive à le berner. Ça suffit. Maintenant, c'est mon tour. Papa, j'ai un gros problème d'argent. Au secours. Quoi, Des dealers veulent me tuer. Ils veulent ma tête. J'ai pris la cam, je me suis payé leur tête. Ils veulent 16 000 euros. T'as perdu la tête. Et papa, je blaguais, je veux juste 50 euros. Oui, je blaguais. Comme Kimi blaguait. Tu me prends pour un bête. Non, je blaguais. Quelqu'un exhibe mon identité et estocke de l'argent aux gens en se faisant passer pour moi. Le mercredi, c'est Kimini. C'est comme Combini, mais avec Kimi.
Vous avez sans doute remarqué que cela fait un peu plus de 2 semaines que je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Et les raisons de cette absence sont entre autres mon déménagement et mon aménagement, mon état de santé qui s'est un peu dégradé à cause du stress, mais principalement la découverte d'un usurpateur qui vole mon contenu sans vergogne et qui me narre en plus de ça. Vous l'avez compris, cet épisode de Kimbini ne sera pas un épisode ordinaire parce qu'ensemble, nous allons profiler ce brigand des réseaux et faire en sorte qu'il cesse d'agir. Bien, tout a commencé ce jour où je reçois un message d'un abonné qui me dit qu'il y a une personne qui publie mon contenu sur Facebook. Cet abonné précise que le contenu est bien le mien, mais que c'est un autre nom qui s'affiche, le nom d'un certain Gabriel Duclerc. À ma grande surprise, je constate que cette personne publie mon contenu depuis des mois et a même parfois des stats supérieures aux miennes, sans parler du fait qu'il réponde à tous les commentaires en se faisant passer pour moi. Donc, les gens sont persuadés qu'il parle à Kimi, alors que c'est complètement faux. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal, mais je me suis dit, voilà, c'est le game. Lorsque tu crées du contenu, il faut forcément t'attendre à ce qu'on commence à te le voler. Mais après, je tombe sur quoi? Ceux-ci réclament de l'argent aux gens en prétextant vouloir faire évoluer la chaîne. Ça m'a scandalisé. Le pire a été de constater qu'il y avait vraiment des personnes qui lui envoyaient de l'argent. J'ai voulu que ça cesse. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit que je voulais qu'il arrête de publier mes vidéos et que j'étais même prête à le dédommager financièrement si ça signifiait qu'il arrête de publier en fait. À défaut de porter plainte contre lui parce que je ne voulais pas que cette affaire aille trop loin. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Revenons à l'essentiel, tu as 650 €. Laisse le bavardage inutile. J'ai dit 550 €. Si tu ne veux pas, je vais vendre ça sur la plateforme Firvé. Le pire là-dedans, c'est que ce mec est camerounais. C'est censé être mon frère. Mais il empire la situation en me montrant qu'il est vraiment plein de mauvaises intentions. J'ai voulu tester un truc. J'ai voulu faire semblant de vraiment vouloir lui envoyer les 650 € qu'il réclamait pour arrêter de me voler mon contenu. Je lui ai dit que je lui enverrais les 650 €, je lui donnerais. Et en retour, je voulais qu'il me donne les accès de sa page pour être sûr qu'il ne publie plus sur cette page. Et j'aurais fait de cette page peut-être un compte spam ou un compte fake. Du coup, il a accepté, évidemment, parce que c'est 650 €. Je sais pas, ça représente un peu plus de 400 000 francs. C'est une vraie petite fortune. Donc, il accepte. Je lui propose donc, de manière factice, de nous retrouver quelque part pour que je puisse lui remettre l'argent en main propre et qu'il me donne les accès et qu'on vérifie tout, en fait, sur place. Sauf que mais non, il refuse. Le mec veut que je lui fasse d'abord un virement et qu'ensuite, il m'envoie les accès par WhatsApp. Mais non! Mais non! Il n'y a pas à prendre les gens autant pour des cons. À ce moment-là, j'ai abandonné les échanges avec lui. Et je me suis fait à l'idée que c'était juste un connard de voleur. Donc, maintenant, c'est quoi le plan? Premièrement, j'aimerais que vous vous abonniez tous à ma page Facebook. C'est vrai qu'elle a déjà 100 000 abonnés, mais j'aimerais qu'on s'abonne encore plus pour le distancer. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est à 28 000 abonnés avec mon contenu. Donc, plus on sera abonné à ma chaîne et plus on pourra le distancer. Comme ça, les gens, en faisant la comparaison entre les deux comptes, n'auront aucun soupçon. Ils sauront que ma chaîne à moi, c'est la vraie. Parce que Gabriel Duclerc, c'est un faux compte. Pour les gens de Facebook qui comprennent pas, qui entendent Kimi dans mes vidéos, mais qui lisent Gabriel Duclerc et s'abonnent quand même. Kimi, c'est moi. Mon compte s'appelle Kimi et Gabriel Duclerc n'est qu'un connard de voleur qui veut mes vidéos. Fuck yourself, and fuck you, and fuck you, and fuck you, and fuck you, and fuck you as well. Deuxièmement, j'ai mis le lien de sa page dans ma biographie. J'aimerais que vous le signalez sauvagement. Je veux qu'on le signale tellement que sa page va sauter. Et surtout, avant de le signaler, allez commenter ses vidéos, dites-lui que c'est un voleur. Signalez chaque vidéo, signalez la page, et j'espère qu'avec tout ça, Facebook finira par la faire sauter tout simplement et on en reparlera plus. Ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il y a vraiment des personnes super énormes. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Ce mec dépense de son temps, de son argent pour la wifi, les données mobiles, j'imagine, de son énergie, tous les jours pour voler le contenu de quelqu'un d'autre, alors qu'il pourrait mettre tous ses efforts, fournir tous ses efforts pour quelque chose qui lui sera propre. Les amis, faites-vous confiance. Si vous voulez publier sur les réseaux sociaux, publier, créer du contenu, ça vous évitera de terminer comme ce connard. D'ailleurs, je crois que je vais mettre toutes les informations que je connais sur lui. Le nom qui s'affiche avec le compte bancaire, son numéro de téléphone. Donc, si vous cherchez quelqu'un à harceler, à déverser votre haine, je crois que j'ai votre homme. Je vous remercie d'avance pour tout le soutien que vous m'apportez. Je suis super excitée pour ce grand retour. Je vous réserve des comédies musicales encore plus drôles, des Kimbini encore plus interactifs et des chansons des commentaires encore plus hauts. Mais aussi des vlogs, des compositions musicales, des backstage et peut-être même des singles qui c'est bref, tout plein de surprises que j'ai trop hâte de vous dévoiler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller signaler le... Et ciao, je vous aime.
Hey, j'ai écrit une chanson avec toi. Oui, après 2 mois, 3 semaines et 2 jours, je peux enfin déclarer ouverte la 3e édition de la chanson des commentaires. Wouh! Cette fois-ci, il y a eu plus de 3000 commentaires. Et j'ai utilisé certains d'entre eux pour faire une chanson. Le thème, c'était ma mère. C'est parti! Tu es la prunelle de mes yeux, prunelle de mes yeux. Mon ange, toute ta vaste création de Dieu. Sans toi, je ne saurais où je suis. Maman, au final, tu as toujours raison. Maman, pardonne-moi. Toutes ces années sans t'écouter. Ma mère connaît pas le mot parler, préfère hurler. Dans mon cœur, tu règnes. Elle est ma best friend. Et je t'aime, je fais sur ses bras. Car tu es la plus belle. Merci, merci, merci. Et tu es la plus belle. Merci, merci, merci. That's just your track today. Le thème de la semaine prochaine, c'est mon crush ou ma crush. J'attends vos commentaires. Ciao! Donne-moi des nouvelles de ton amie. Aurélie a accouché de jumeaux. Le masque de grossesse a bien touché. Elle veut plus sortir de la maison. Je ne parlais pas d'Aurélie, plutôt ton amie qui était très polie. Elle avait un peu les yeux sortant des orbites, mais elle était mignonne calme. Tu veux dire que tu l'as oublié? Ton nom ressemble à celui d'un bien animé. C'est ça, Nicky la sonne. Ah, tu veux parler de Vicky Poisson? Oui, c'est ça, pourquoi elle ne vient plus ici là? Tu vas pas y croire. On était amis quand j'étais au collège. Arrivée au lycée, elle a pris 10 centimètres et un peu de graisse dans les fesses. Elle s'est mise à me persécuter, c'est que j'avais tété, tu te souviens? Maintenant, elle a une cicatrice sur le front, c'est pas joli, fais-moi la maligne. À ta place, j'aurais visé le nez. Maintenant, tu sais, de toute façon, je ne la sentais même pas. C'est ça, je suis fière de toi. Maintenant tu sais, de toute façon, je ne la sentais même pas. C'est ça, je suis fière de toi. Chi. Hey. Chi. Encore une matinée à se réveiller à 13h, wesh maman, la lumière, tout ça va changer. À partir d'aujourd'hui, inspection de feu à 21h, maman, je veux pas discuter. Ta chambre c'est le bordel, tu me ranges tout ça, de quoi tu parles, cette chambre est très bien rangée. Tu vois ces affiches là-bas, elles vont te distraire, tu me retires ça avant le jour de la rentrée. Plus de téléphone, ni de tablette, bye bye à la wifi. Non pas la wifi. Les Nintendo, les PS5, remplacez-les par des livres. Donc je peux garder mon ordinateur pour faire des recherches. Je vois ta tête, jette l'air. De toute façon, il y aura pas de rentrée. On sera confinés à cause de la M-Post. T'es bien bête d'y croire, mais avec ou sans la honte, les volets d'habitude vont disparaître, non. Et ça commence par ce qui est spécial. Ça se met dans